une première promotion pour les nouveaux inscrits où ils ont la possibilité d'investir 100 dollars pour avoir 50 000 parts d'action. Ça, c'était la première, ça, qui est toujours en cours. La deuxième qui concernait des packs de 1500 dollars, de 2000 dollars, 3000 dollars, 5000 dollars et de 7500 dollars, où l'entreprise, dans l'occasion des fêtes de Noël, a lancé une promotion qui devrait prendre fin le 25 décembre. Et les packs de 1500 dollars, de 2000 dollars, de 3000 dollars, l'entreprise a donné la possibilité de pouvoir prendre ces packs-là et à l'étape 7, alors que nous sommes à l'étape 8. Et les packs de 5000 dollars, de 7500 dollars, voilà, l'entreprise donne la possibilité de les prendre aux conditions de l'étape 6. Donc, voilà une deuxième promotion et qui concernait les packs, d'accord, pour, c'est-à-dire les parts d'action de la phase précide. Et il y a eu une troisième promotion qui vraiment est très alléchante, dont nous tous, nous devons la saisir parce que là, c'est une autre opportunité, c'est un autre actif qui vient gonfler le portefeuille de l'investisseur que nous sommes. Donc, il faut bien comprendre. Alors, il y a une troisième promotion qui donne la possibilité à l'investisseur. Et ça, c'est dans la phase seed. C'est la phase seed, la phase de l'expansion et de la mise à l'échelle. Cette promotion permet donc à l'investisseur de prendre des packs de 1500 dollars, 2000 dollars, 3000 dollars, 5000 dollars et de 7500 dollars aux conditions de l'étape 1. Parce que là, c'est une nouvelle phase. Est-ce qu'on se comprend? Une nouvelle phase pour le pré-lancement d'une première unité de production de nos gadgets. L'entreprise a fini avec ses recherches et développements. On a déjà plusieurs technologies, des prototypes qui sont juste actuellement là. On a ce qu'il faut. Maintenant, il faut implémenter, il faut produire en masse et maintenant commencer la commercialisation. Donc, pour ce faire, MLC a choisi lancer sa première unité de production en Chine. Pourquoi en Chine? Parce que la Chine, actuellement, donne des possibilités, des offres très alléchantes. D'accord? La Chine a tout ce qu'il faut comme expertise, comme matériel pour qu'on puisse s'installer convenablement et commencer la production. Donc, l'entreprise, pour ce fait, veut collecter ponctuellement 1 million de dollars. 1 million de dollars pour la mise en place d'une première unité de production de nos gadgets. Et l'entreprise, c'est-à-dire MLC, pouvait lancer, d'accord, une unité de production sans donner la possibilité à nous, investisseurs, qui avons financé, qui avons investi pour la recherche et développement, de pouvoir également faire partie de cela. Donc, il faut notifier que il y a une transparence vraiment qui mérite qu'on soutienne à 1000% ce projet-là. Aujourd'hui, là, je n'avais pas vraiment envie de trop parler, mais lorsque je commence à parler de MLC, sincèrement, il y a l'envie, il y a vraiment, c'est-à-dire, je veux donner tout, quoi, en fait. Et l'entreprise nous donne l'occasion, parce qu'au départ, c'est 50% qu'en tant qu'investisseur qu'on devrait recevoir. Donc, l'entreprise pouvait mettre une unité de production, commencer à produire et lorsque le bilan comptable est fait, on nous verse juste les 50%. Mais l'entreprise dit non. Tous ceux-là qui avaient cru en nous au départ, on leur donne la chance. On donne également la chance à ceux-là qui viennent, d'accord, au nouveau, de pouvoir investir, d'accord, et avoir également un actif, devenir copropriétaire d'une
première unité de quoi? De production. Cela voudrait dire quoi? En tant qu'ancien, d'accord, nous, en tant qu'anciens investisseurs du développement, d'accord, de recherche et du développement, c'est-à-dire la phase précide, nous aurons deux actifs dans notre portefeuille d'investisseurs déjà. C'est-à-dire que nous avons le premier actif qui est quoi? De détenir des parts d'action de la phase précide et d'investir, de prendre des parts actuellement au niveau du pré-lancement pour la mise en place d'une première unité de production en Chine. Et cette usine-là, ça fait notre deuxième actif dans notre portefeuille d'investisseurs. Et l'entreprise donne la possibilité à nous tous de détenir 50%, 50%. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous prenez un pack de cette promotion actuellement, il y a 50% de parts d'action qui sont dédiées aux recherches et développement et 50% qui seront quoi? Dédiés à l'usine de production ou de fabrication ou de l'expansion de notre technologie. Voilà l'aubaine, voilà l'opportunité en or. Et les avantages, c'est que le CEO et son équipe dit cette usine de production qui sera mise en place, je parle d'une unité de production et d'autres entreprises qui voudraient utiliser notre technologie, ce que nous avons investi, toutes les technologies qui ont été développées grâce à nos sous, à nos fonds, c'est que ces sociétés-là, ces entreprises-là, qu'elles soient nos entreprises, nos unités de production ou que ce soit d'autres entreprises qui voudraient utiliser notre technologie, c'est-à-dire notre entreprise, les technologies de notre entreprise, mais doivent nous verser de quoi? Des royalties. C'est-à-dire, on doit leur vendre la licence. Et ce qui est très bien là-dedans, c'est que cette unité de production et d'autres unités de production qui viendront parce que l'entreprise est en train de vouloir mettre au moins 4 unités de production. 4 unités de production et la première va commencer en Chine déjà. Ça, c'est la première unité de production. Donc, et les unités de production qui nous appartiennent encore doivent nous verser, nous en tant qu'investisseurs de recherche et du développement des technologies qui sont déjà là, des prototypes qu'on veut commercialiser. D'accord, ces unités-là vont nous verser des royalties, c'est-à-dire des droits d'auteur de quoi? De la technologie. Et Ivan Saltanov, pour montrer vraiment sa générosité et sa franchise, sa transparence, dit qu'ils vont nous verser les 100% des royalties. Je dis les 100%. Les 100% des droits d'auteur de nos technologies. Que ce soit nos unités de production, que ce soit les unités ou d'autres entreprises qui voudraient utiliser nos technologies. Ça veut dire que vous voyez déjà que nous, en tant qu'investisseurs, ça fait 2 actifs dans nos portefeuilles. Il y aura 2 sources de revenus pour nous. C'est pour cela qu'il faut saisir impérativement cette opportunité-là. Donc, avec le 1 million de dollars que l'entreprise voudrait collecter ponctuellement, actuellement, ce n'est pas que les 1 million de dollars vont permettre d'avoir une usine de production de renommée, non, mais c'est déjà un pas de géant, d'accord, pour commencer. Sinon, les 4 unités de production, pour avoir une bonne unité de production, c'est-à-dire pour avoir une bonne usine de production, c'est 10 millions de dollars. 10 millions de dollars. Ça veut dire que l'entreprise, après ce pré-lancement-là, va continuer d'une autre manière que nous ne savons pas, parce que c'est pour cela qu'il faut se positionner tôt. Donc 10 millions de dollars pour une bonne usine de production de nos gadgets CGM, voilà. Et donc l'entreprise pense collecter 40 millions de dollars pour mettre en place les 4 unités de production, étape par étape, voilà.
Quelle est la lecture qu'il faut faire en tant qu'investisseur, ayant de flair, en tant qu'investisseur qui sait lire à travers les lignes, en tant qu'investisseur qui comprend le potentiel? Cela voudrait dire quoi? Moi, je fais une analyse très simple et après ça, on peut passer aux questions-réponses. Nous avons pris plus de 2 ans, d'accord, pour que l'entreprise collecte à peu près 3 millions et quelque chose de dollars. Ça veut dire que quelqu'un qui sait qu'on a pris plus de 2 ans et actuellement lance une unité ou une usine de production de nos gadgets et veut collecter 10 millions de parts d'action et pour le pré-lancement veut collecter 1 million c'est-à-dire 1 million de dollars. 1 million de dollars. Celui qui sait très bien lire comprendra qu'il y a déjà une cuisine interne. Il y a déjà des fonds d'investissement, des gros investisseurs qui sont en train de toquer déjà à nos portes. C'est ce que cela voudrait dire. Si les gens ne comprennent pas, on a pris plus de 2 ans, nous étions là, on investissait avant que l'entreprise ne collecte quelque chose de 3 millions de dollars. Et actuellement, veut mettre 4 unités de production. C'est vrai, c'est pas, c'est étape par étape. Mais déjà au niveau de la première unité de production qui sera implémentée en Chine, d'accord, il faut 10 millions de dollars. 1 million de dollars, l'entreprise veut collecter ça rapidement pour lancer l'unité de production. Vous comprenez déjà que l'entreprise ne compte plus uniquement que sur nous. Ça, c'est ma lecture personnelle, c'est ma compréhension personnelle. Ça veut dire que MLC ne compte plus uniquement que sur nous. Il y a déjà des investisseurs avec des sommes colossales qui sont en train de vouloir se positionner. C'est ce que nous devons comprendre. Et MLC, dans sa générosité, a voulu que nous, anciens investisseurs, nous soyons toujours les premiers à détenir, d'accord, des parts d'action de ces unités de production-là qui seront mises en place. Donc, actuellement, avec un pack de 1 500 $, vous pouvez avoir plus de 2 millions. Plus de 2 millions de parts d'action avec un pack de 3 000 $, voilà, de 5 000 $ et avec un pack jusqu'à plus de 12 millions de parts d'action. C'est à saisir. Ceux-là qui ne comprennent pas, qui ne comprenaient pas et qui sont en train de dire, viens ramener, on est à l'étape 8, l'entreprise vient de nous ramener à l'étape 1, il y a eu changement de la feuille de route, du roadmap. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. D'accord? Ce n'est pas de ça qu'il est question. Et l'implémentation et l'expansion et la mise à l'échelle faisait partie du portefeuille, c'est-à-dire de la feuille de route, du roadmap. Mais il fallait que nous, là, nous continuons toujours à investir et cela allait prendre du temps. Ça veut dire que si vous avez l'information, l'entreprise vous donne la possibilité d'avoir 2 actifs. 2 actifs dans votre portefeuille d'investisseurs. C'est ce qu'il faut comprendre par là. L'entreprise pouvait lancer avec les maniants là, voilà, ceux qui toquent déjà à la porte, leur donner la possibilité, voilà, et puis on met une usine de production, une unité de production, on reçoit juste les 50%. N'allez même pas nous parler des royalties, des licences et consorts. Ça, c'est de la transparence. Ça veut dire que nous aurons plusieurs flux, nous aurons plusieurs sources de revenus que nous voulons ça. Voilà une start-up où franchement nous avons une transparence et dans laquelle il faille investir impérativement avec toute l'énergie possible. Donc actuellement, allez dans votre back-office et choisissez le pack qui vous convient, soit celui de 1 500 $, de 2 000 $, de 5 000 $, de 7 500 $. Si vous en avez les moyens,
surtout les nouveaux qui ont encore du carburant, qui ont encore de l'énergie, c'est une grosse aubaine pour eux. Ceux-là, parce qu'ils ne peuvent plus avoir, c'est-à-dire l'escompte que nous avions commencé à investir. Donc, ils ont la possibilité d'avoir 50% des parts d'action à partir de cette offre spéciale-là, 50% pour l'entreprise mère, recherche et développement, et 50% pour l'unité de production. Ça veut dire qu'eux, ils doivent prendre en fait de gros packs s'ils comprennent cette promotion-là. Et ils doivent prendre en fait de gros packs, prendre au moins 2 ou 3 packs de 7 500 $ si la personne a les moyens. Parce qu'il faut capitaliser, il faut avoir un grand nombre de parts d'action au niveau de l'entreprise mère qui a financé, c'est-à-dire ceux-là qui ont investi pour financer, d'accord, les recherches et développement des technologies que nous avons actuellement. Et pour votre information, MLC Engineering a déjà plus, en tout cas pour les informations officielles que nous avons, MLC a déjà 10 technologies dont elle d'accord la conception du début jusqu'à la fin. Voilà, donc ce n'est pas seulement un produit que MLC va commercialiser. C'est pour cela que je parlais de quoi? D'un écosystème. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à partager ce soir. Et on ne va pas trop monopoliser la parole. Voilà. Dans les webinaires prochains, nous allons revenir sur certains éléments pour que ceux-là qui peut-être n'ont pas compris, d'accord, puissent mieux comprendre. Voilà. Donc, je vais passer aux questions et réponses, surtout concernant l'actualité, ceux qui ne comprennent pas ou ceux qui sont nouveaux. Alors, je suis là pour répondre aux différentes questions. Merci.